Et les amis téléspectateurs qui suivent nous sur chaîne 48 et tous les amis qui suivent nous en direct là, et depuis pas moyen YouTube ou bien Facebook, c'est-à-dire à quel que soit côté qui suivent nous, tous les amis qui suivent nous, quel que soit le monde où il y a, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Well, nous, dans le moment où le bail vous a fait, mais nous laissons, nous avons rentré directement dans la formation d'études nous pour la gloire de Dieu. Et nous souhaitons n'importe quoi hier, on est capable de prendre la Bible avec nous, parce que c'est la Bible qu'on a fait. On est capable de prendre la Bible avec nous pour voir est-ce que l'évangile qu'on fait là, est-ce que c'est bagaille PAM ou bien la Bible? C'est la Bible recommande. Parce que il y a un pile de monde qui pas comprendre, qui dit ça ou voulez. Qui dit ça ou voulez. Mais il faut toujours qu'il y ait pile de personnalité dans le pays qui est sérieux. Même les gens qui sont convertis pas dans l'évangile là, mais ils connaissent les bagages sérieusement fait. Pas dans l'église. Nous avons pile de personnalité dans la société. Mon hautement placé. Qui suivent ça n'a fait. Qui étudie, qui analyse, qui connaît passer dans le domaine social, dans le domaine, dans pile d'autres domaines, mais qui certifié, c'est pas un monde comme ça campé là, ni un petit bout de marmite n'a fait aussi. Là, on va pas sur télévision pour voir le bout de marmite. Il a dépassé plusieurs mondes. Comme ça, tout le monde n'est pas dépassé, il y a des gens par rapport à la formation, connaissance, vision, il y a saisi. Comme ça, tout le monde, du fait qu'on n'est pas d'accord, ça n'a pas dit. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Non, il doit faut qu'il y ait ça. Son équilibre, il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord, mais pas d'accord, ça veut dire ça m'a dit pas bon. Ou il doit pas aimer. Moi-même, tout le monde ne pas aimer. L'autre, tiens pour exemple, l'autre manger. Il doit manger du riz. Qui fait à noix, du riz John qui fait à noix, qui fait avec crabe, etc. Moi, le bon en bouche, mais t'as dit pour l'autre. Pour l'autre, il n'y a pas goût. Ça va dépendre qui goût tes besoins. Ça va dépendre qui goût ou tes besoins. Et même gens, il y a des gens qui disent que je ne vais jamais fidèle pasteur ça. Ça, mon nom dit, c'est ça. Je ne vais pas pasteur tout le monde. Nous ne pouvons pas comprendre. Je suis d'accord 100% les gens disent il ne va pas jamais fidèle. Je suis d'accord avec elle. Parce que moi-même, tout, je ne vais pas pasteur tout le monde. Parce que je suis un type de pasteur. Il ne faut pas y accorder. Je ne vais pas continuer clair avec nous. Je ne vais pas disqualifier ou ne vais pas être pasteur pour me dire que ou pas converti ou pas aller dans le ciel. Ou bien c'est là. Non, ça n'a pas de soi chercher. Qui goût, moi, son pasteur, mon goût. Pendant que mon gars, il y a plusieurs grands monde, pas tout le monde. Il y a plusieurs grands monde qui ont vomi. Mais il y a un paquet de monde tout qui voulait ramasser pour m'aider à faire digestion. On va voir ça, c'est équilibre. Il y a des gens qui ont un goût. Dans mon bien, c'est ici. Donc, c'est l'équilibre de la vie. D'accord? Alors, on peut le monde qui a refusé mon Dieu, qui n'est pas d'accord, qui a juré Jésus-Christ, qui a juré mon Dieu. Alors, il dit pas mon Dieu? Ça veut dire que mon Dieu n'est pas bon?
Non, c'est choix. On dit pas goût dans bouche. Il pas goût dans bouche, c'est normal pour jouer pour pas l'empile. C'est que mon c'est dans la goût dans bouche. Ça capte dans la terre. Que mon c'est Jésus Frida et Jésus dans toi qui bon dans bouche. C'est normal pour Jésus pas bon dans bouche. Oula, chaque monde a un groupe à eux. Je sais que vous comprenez bien. Donc, ce n'est pas un problème. Les gens qui parlent l'évangile là, continuent à parler mal. Les gens qui aiment l'évangile là, continuent à parler bien. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Là, il fait montagne. Il fait montagne en fonction des goules. Vous comprenez? Parce que bon, si à la. Vous comprenez? Nous pas qu'à dire nous satisfait tout le monde, bon Dieu, qui bon Dieu qui met tout le monde, il va satisfaire tout le monde. Tout ça le fait pour satisfaire tout le monde va satisfaire. Donc moi-même, je ne vais pas dire pour mon vieux esprit dans la tête, il faut tout le monde d'accord avec moi. Parlez mal, j'en veux. Moi, je dis ça, je dois dire. Il y a des gens sur le net là, il y a des gens sur les réseaux sociaux là, qui veillent n'importe quel point. Pour ouais, si tu as mis pour faire un bon mavel. Bon, les gens qui fait ça, c'est pas mal de fait pour moi. Pour moi, la propre ministère, selon vision. Vous comprenez? Pas de problème du tout. Moi, ma propre ministère, au contraire, je vais faire travail. Il n'y a pas de travail pour le faire. Je vais faire l'inspiration. Mais ça m'a fait pour bon Dieu. D'accord? Que c'est à bénir. Il y a une parabole dans la Bible. D'ailleurs, si un théologien qui a entendu le bien. Monsieur Moun, il fait bévu dans la parabole là. Il dit qu'il passe ça, il dit qu'il passe ça. Il fait la tournée, puis l'église a fait une tournée, par contre, qui s'allie. Non. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, parabole blé et livret. Mayeni? Nous avons même Mayeni? On a entendu plusieurs, on a dit là, Mayenne. Parabole blé et livret. On a une parabole blé et livret dans Matthieu chapitre 13, verset 24. En tout premier lieu, puisque, et parce que tu m'expliques ça, c'est parabole. Qui est sa parabole? Paraboles sont un récit naturel. Ou bien c'est une petite histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une illustration ou illustrer une histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Depuis une comparaison, ou deux choses. Cap comparer, ou comparer. Nous là avec moi. Thème parabole là, il vient du grec para. Mot parabole là, son mot grec lié. Il vient du grec para, qui signifie le long de. L'autre terminologie, c'est balo. B-A-L-D-L-O. Accent circonflexe qui signifie
son mot grec, baloa, qui signifie jeter, lancer. Jeter, lancer. L'autre dit parabole, et comme si, et ça a le sens de comparaison, si expliquer ça là, moniteur ça là, me lance son bagage de côté là, j'ai ton bagage de côté là, en vue de comparaison. Depuis, c'est bon côté le mettre pour capable de comparaison, les paraboles. Donc, c'est par définition théologique, parabole, c'est jeter, c'est lancer une chose en vue de comparer, ou bien en vue de trouver une comparaison entre les deux. Vous voyez bien? Donc, en parabole, ou pas obligé de prendre tout détail qui n'ont parabole. Les paraboles là-bas, ils sont mots. C'est deux mots dans la parabole là qui sont importants. Deux mots qui gagnent des sons là-dedans. Vous êtes là? Est-ce que nous là avec moi? Deux mots qui gagnent le son là-dedans. Parce que nous dit parabole là, c'est une histoire et son récit naturel pour présenter une leçon. Présentons une leçon spirituelle. Est-ce que nous comprenons la définition parabole là? Maintenant, dans Matthieu chapitre 13, et dans Matthieu chapitre 13, Jésus présentait les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Il présentait les mystères du royaume. Il parlait de mystères du royaume, c'est pas un qui est caché dans le royaume, mon Dieu. Et ça faut voir, depuis le commencer parabole, il y a une parabole 4 terrains, qui symbole de 4 cœurs, il y a une parabole livret et blé, il y a une parabole perle de grand prix, il y a une parabole et des trésors cachés, tout ça, dans Matthieu 13 là, il dit, le royaume des cieux est semblable. Où est semblable? Donc, où est de sembler, d'assembler, où est comparé. Est-ce que nous l'avons avec moi? Le royaume des cieux est semblable, c'est-à-dire que son comparaison, on a comparé. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, Bible, là, son langage, ça fait partie des figures dans la Bible. Dans la Bible, chaque figure, il y a un symbole, il y a une parabole, il y a une hyperbole, il y a une prosopopée, il y a un paquet d'autres figures de style ou bien figures de grammaire qui, dans la Bible, là, donc, l'on fait interprétation faut tenir compte de ça. Donc, ici, là, nous pas en façon symbole, nous en façon parabole. L'on parle de symbole, c'est, on parle de terminologie biblique. Donc, mais l'on parle de parabole, on parle de son récit qui présente, qui vient là-dedans, un ensemble de symboles. Vous comprenez bien ça, on me dit là? L'on parle de, parce que on parle de, par exemple, dans Matthieu, est-ce que ça va me dire ça? Oui, dans Matthieu chapitre 13 là, il y a un ensemble de paraboles là-dedans. Chaque parabole gagne un ensemble de symboles. Par contre, c'est clair? Chaque parabole gagne ça? L'ensemble de symboles. Ces symboles-là sont figures qui liées. Et l'autre où symbole-là sont et pas ça lié littéralement, mais ça le dit spirituellement. Il réfère à une chose spirituelle. Maintenant, il faut bien comprendre, il y a des paraboles, Jésus dit là, par exemple, il y a une parabole, Jésus enseigne là, Jésus explique, parce qu'il connaît que monsieur ne va pas comprendre tout symbole qui gagne en de parabole là. Et puis Jésus tout prend pour l'expliquer,
les symboles. Malgré ça, Jésus expliquait les symboles. Bon, nèg a fait un dans parabole là toujours. Et d'autant plus, moi, grand peu de monde qui attendait, l'autre interprète un texte de la Bible. Ce n'est pas chita dans le texte là. Il faut tenir compte de généralité Bible là. Parce que depuis qu'on prend un texte pour faire une interprétation particulière, dit l'apôtre Paul, on tomber dans la fausse doctrine. Long texte devant, l'autre dit, mais ça texte a dit, il faut tenir compte de sa Genèse dit. Sinon, on peut faire verset, bataille, verset, même en fausse doctrine, on fait. D'où on paquet qui a besoin de moyens pour galoper sur la Bible. D'où la Bible charge confusion. Non, ce n'est pas la Bible qui charge confusion, c'est nous qui avons confusion là. C'est nous pas clair, c'est nous tête en bas. C'est nous pas comment pour approcher de un texte. Et parfois, mon sorti dans la théologie, ils font licence, ils font bachelor, excusez, ils font bachelor, ils font licence, ils font maîtrise en théologie. Mais il y a les mêmes simples textes qu'ils ne peuvent pas interpréter parce que il y a un problème. Et pour faire approche pour interpréter la Bible, il ne faut pas qu'un temps sentimental. Depuis dans le monde pas, ou dans la doctrine pas, ou pas interpréter la Bible. Bah, excusez-moi, monsieur. Depuis que vous êtes adventiste, ou pas interpréter la Bible. Ou baptiste, ou pas interpréter la Bible. Est-ce que vous avez dit ça là? Je dis oui. Ou baptiste, pas bien qu'on qui niveau théologie ou te gain. Depuis où c'est baptiste ou borné, ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis où c'est pentecôtiste, ou pas qu'à interpréter la Bible. L'esprit borné, pentecôtiste a borné. Par contre, si nous entendez? Depuis où Christ a encore corps de Christ, ou pas qu'à interpréter la Bible. Le fait verset, défendre à fond notre verset, ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis, bon, on ne va même pas parler de catholiques. Pas dans le même. Depuis où ils vont côté, ou c'est chrétien, ou d'où c'est porté droit, ou pas qu'à interpréter la Bible. Nous entendons ça me dire là? Elle va bouger mon chapeau, non? On pas qu'à interpréter la Bible, on va faire des démagogie. Seul monde qui a interprété la Bible, c'est un chrétien. Né de nouveau, préparé, formé pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Madame de l'église, chrétien en Jésus-Christ. Madou chrétien social, gens, ou bien chrétien christianiste, par définition du christianisme. Jean, il y a dit non, pas le chrétien en Jésus-Christ. De tous les temps, c'est le monde ça. Parce que le monde qui est en Jésus-Christ, il n'est pas adventiste. Il n'est pas baptiste. Ou moi, des gens qui sont chrétiens adventistes. Moi, je suis là, je suis baptiste. Ça dit là. Moi, je suis là, moi qui suis tête pour ça, et pentecôtisme. Ça dit là même. Bon, on passe parce que je ne comprends pas. Là, excusez-moi. C'est dans Acte 11, verset 25, la Bible a dit, à Antioche, c'est pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Non. Alors, je m'a dit non, on va goûter au sorti, etc., pas quitter mon capon. Non, c'est sérieux.
En plus, fois, nous prenons couverture doctrine, nous mettons sous tête, nous. Doctrine l'homme traditionnel pour nous cacher, pour nous faire démagogie. Et puis nous quitter la Bible de côté. Voir encore qu'on y a une question mission blanc, c'est ça blanc vli. C'est blanc, si vous ne pas faire le genre Léa, il ne peut pas débloquer comme là. L'évangile pas fait comme ça. On nous entre. Donc, parabole, il y a un paquet d'enseignements spirituels là-dedans. Donc, nous apprenons là, dans verset 24, ça le dit. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux, est semblable. Mais pendant que les gens dormaient, et sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livreurs? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Il dit là, amen. Dans verset 36, dans verset 36, Jésus vient à bail. Jésus vient à bail dans verset 36, explication. Ok, mon alem, n'a pas approché lui, mais mon alem. Jésus vient à bail explication de la parabole Matthieu 24. On va regarder l'explication parabole. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous entendez? Parabole Matthieu 13. Livret et blé. Mon paquet de mentir à le peuple là. Les gens qui ont besoin de faire démagogie dans l'évangile, ils cachent des paraboles là pour le mentir. Et comme si c'est le seul verset qui existe dans la Bible là, tout l'autre, ils ont chambardé la tête en bas, on a choisi verset vlé. Dans la Bible là, on a choisi verset vlé. La Bible pense comme ça. C'est toute la Bible là. Son adventiste, tu as demandé, est-ce que vous me servez de ça? Maman dit oui. On m'a demandé, est-ce que je me connais dans ça? Maman dit oui. Est-ce que je me connais dans sa Bible là écrit? Maman dit oui. C'est puis maman, il y a la Bible, je connais. Quand là, si vous dites, est-ce que vous observez? Je dis oui, même parce que les gens m'observent là, qui n'ont pas comme ça observer. Parce que moi, je vois ça Baptiste et moi. Avant de me répondre, ou pas ça Baptiste. Vous voyez ça Baptiste et moi. Je dis que je vais voler avec Adventiste. On témoigne que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu lié. Vous êtes d'accord avant? Bon, on ne cherche pas qu'à bon Dieu. Jésus-Christ n'est pas être en chair. Et bien qu'à bon Dieu. D'accord.
Bon, dans le contexte, on parle dans le niveau. Parler sur le niveau. D'accord, avoir un niveau. Voilà qu'après on cherche au bon Dieu. Dieu est esprit. Jésus-Christ est venu en chair. Mais qu'on y a là, pendant la chair, on a montré tout bon Dieu en dedans. On quitte ça. À suivre. Était-nous là? Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Regardez, dans verset 36, regardez l'explication. Et disciple dit, attendez bien, ses disciples, dans verset 36. Alors il envoya la foule dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et dit, expliquez-nous la parabole qu'ils ont. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Oui, c'est ça qui est essentiel là, en termes propres, même mot-clé. Même mot-clé, il n'est pas blé, non? C'est l'ivraie. Parce que monsieur connaît blé déjà, il connaît bonne semence. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Qui ça Jésus dit? Il dit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. À nous entendre, premièrement, ça dit, il dit celui qui ça. Celui qui sème la bonne semence. Allez, nous là, celui qui sème. Pas ça? Celui qui sème. Qui ça dit Mounsaïe? Qui ça Jésus dit Mounsaïe? Le Fils. Est-ce que, attendez bien, celui qui sème la bonne semence, le Fils de l'homme. Dans la Bible, là, qui est le Fils de l'homme? Nous d'accord, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à présent, là, tous les amis, téléspectateurs, est-ce que nous d'accord? Bon. Ok, on allait pour deuxièmement. Cela veut dire que celui qui sème la bonne semence symbolise Jésus-Christ. Parce que, où est dans le texte, il dit, un homme qui a semé, qui ça? Ah, pas avec moi. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il va donner une semence, non? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Où là-bas ça, Michel? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Il y a l'évangile. Il y a pour l'évangile. Il y a un pasteur. Qu'on va nous comprendre. Il y a un enseignement. Celui qui sème la bonne propriété, c'est si près là. Deuxièmement, ça dit pasteur Michel, ça dit pasteur Grésine, avec moi. Le champ, côté au semence, le champ. Champ, c'est H-A-M-P. Ça change le dit. Non, beaucoup d'interprétation champ, moi. Ça change le dit. Champ son côté. C'est la terre. Maman, interprétation littérale là. C'est terre qu'on planté. Qu'on planté. Nous d'accord. Ou dans des semences, des bois semences, c'est dans le champ, dans le jardin. Nous d'accord là.
On a regardé qui ça Jésus dit pour chant, symboliquement parlant. Ça le dit. Hein? Le chant, c'est le monde. Oui. Ah! Bah, la premier niveau là, oui. L'autre dit le chant, c'est le monde. Mais tout le monde a su bien là. Et malheureusement, téléphone chaîne 48 pas ouvrir là pour nous d'arrêter. Mais c'est prochainement, il faut téléphone, télévision ouvrir là. Il dit le chant c'est le monde. Qu'on y a là demandé, qu'on y a la chance symbolisé le monde. Qu'on a une interprétation pour faire de ça. Est-ce que je dis l'église locale là, c'est le monde? Bon, monsieur théologien, qui a dit, vous avez fait, vous commencez à faire depuis là. Depuis là, les gars commencent à patiner. Jésus pas dit, le chant c'est une église locale. Monsieur Fon, sérieux. C'est la Bible qui dit là. Le chant c'est le monde. Comment fait théologien dit que le chant c'est l'église locale? Et là, elle dit le monde, ça m'a interprété le bout. Dans la Bible, l'employé le monde, il y a deux thèmes qui sont dans le mot grec là. Il y a univers. L'on dit univers, l'on dit le monde, l'icône symbolisée, l'icône tout ensemble. Comme ça tout, côté placé, c'est thème grec là dans la langue originale, après le baou, avec interprétation, est-ce que c'est univers le dit, ou bien est-ce que c'est le monde? L'elle dit le monde, ça là, elle dit le monde, il veut dire oikoumene. Qui signifie terre habitée, ou bien planète Terre. Thème c'est oikoumene. Par exemple, là, dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça, c'est pas, tandis que l'autre dit univers, ici, thème grec là, c'est cosmos. Par contre, c'est nous clair. L'autre dit univers, c'est le cosmos. Et l'autre dit cosmos, ça, c'est tout univers là, bon, de vous dire univers là, c'est-à-dire univers. En dedans univers là, où joignent la terre comme un point. L'autre dit univers, c'est l'ensemble net de toutes les planètes dans l'univers. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de l'univers. Mais nous pas occuper l'univers. Nous habitons dans une planète, d'après définition Bible et d'après définition scientifique. Est-ce que c'est clair? Nous habitons dans une planète qui dans l'univers. Donc lorsque Jésus dit le champ c'est le monde ça c'est pas l'univers. Mais c'est la planète Terre. Ce n'est pas une église locale. Mais c'est la planète Terre. Par contre, c'est clair. La planète Terre. C'est pour moi. Donc, lorsque dit le champ, côté c'est M. Monslan, dans le champ. Champ ça, qui ça lui symbolise là, Jésus dit le monde. Qui ça que le monde ça? La terre habitée. Grec a dit oikoumene, savoir la terre habitée.
Tandis que côté il a parlé de l'univers, il parlait de cosmos, qui ont un ensemble de planètes là-dedans. C'est clair? C'est clair? Monsieur Gaudi, bossman. Yes. Oh, ok, je vais descendre plus bas. Simplement. Merci. On va aller troisièmement. Troisièmement, ça le dit. Il dit le champ, c'est le monde. Donc, on y a là, monsieur théologien, monsieur pasteur, ou bien moun qui suivant qui l'église, nous allons dire que et Bible a dit quitter blé dans le vent ça m'a plus vrai. Pasteur a mettre pour dehors. Bon, il y a des bails pour ne pas encore parce que l'on dit c'est trop barbarie. C'est de la barbarie biblique, spirituelle. Troisièmement, ça le dit. Oh, avant de là. Monsieur, vous me donner. La bonne semence. Oh, qui sont en pas ça? Quoi, on a dans le bois? Bible pas comme ça, non, pas ça. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Quel royaume? Royaume de Satan ou bien royaume de Christ? Ou bien royaume de Dieu? Oh, ce sont les fils du royaume. On a fait interpréter ça fils royaume. Fils royaume ici égal à l'église de Jésus-Christ. Qui dans Matthieu chapitre 16, ou pas songer Jésus, te dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes. Ça, son premier texte, c'est Jésus qui plantait l'église. Deuxièmement, est-ce qu'on pas songer lorsque Jésus t'a allé dans t'a monté dans le ciel là, dans Actes chapitre 2, verset 8, est-ce qu'on pas songer le des disciples comme ça, les 120, pas oublier, est-ce que nous là? Non, mais nous clair, Jésus choisit 12, après 12, il y a 70. Après 70, ça a gagné 120 pendant le temps là. 12, deuxièmement 70, troisièmement tout 120. Et quantité est comme ça, il a grandi. Après Jésus finit de monter au ciel, première publication, il vient augmenter 3000. Après 3000 là, 5000. On entend nous. On nous prend parole Jésus. Ça Jésus t'a dit à disciples. Dans Matthieu dans Actes chapitre 2. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement à Jérusalem, deuxièmement dans la Judée, troisièmement à Samarie, quatrièmement jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémité de la terre, ici veut dire dans le monde, derrière les frontières d'Israël. Donc maintenant, ça, bonne semence, ça c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, ça m'a rappelé tous les amis téléspectateurs et tous les amis qui là. Ça n'est pas l'église catholique qui est. Là, on prête, ou bien on laisse Seigneur, ou bien on t'a dit l'église catholique était là. Auparavant, c'est première l'église. Mon cher, c'est sottise. Mon forme n'est pas dit bagaille comme ça. Mon préparé, historiquement parlant, théologiquement parlant, bibliquement parlant, pas dit sottise comme ça. Non. Parce que au premier siècle, là, à côté de l'église catholique est sortie là,
Bon, mon prêtre, on prêtre qui répond-moi. Téléphone, c'est 37, 47, 88, 36. Si on seigneur catholique qui répond-moi là. Prouvez-moi, historiquement et bibliquement. Pas de l'église catholique. Si théologien, Bolos, théologien, Lembe, sur le rocher, qu'a prouvé là, dans le premier siècle, ça a été l'église baptiste, prouvez-moi. Pas de l'église baptiste. N'importe théologien, si vous avez prouvé que là, tu as porté toi au premier siècle là, tu es Nazaréen là, on adventiste, côté adventiste sorti pour là. Je bâtirai mon église, c'est comme ça, l'Ecclésia. Là, pas de pièce l'église. Comme on ça a été même disciples de Christ. Et prochainement, je vais faire une étude pour nous montrer comment Jésus dit moun ka disciple. Ou ka boton Bible en main, ou gon l'autre non, mais pas disciple Christ. Ou ka dans congrégation, ou ka ici ou ka dou c'est la pasteur théologien, mais condition pour Jésus bail pour mon disciple ou pour qu'on la donne du tout. Il faut nous faire bail pour nous comprendre parce que trop menti de yo. Trop bluff. Donc là, dans Acte 2, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment l'église a planté? Saint-Esprit descend. Après 10 jours de la montée de Jésus-Christ, Saint-Esprit descend et tout le monde qui était venu adorer à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte, ce n'est pas l'église qui vient avec elle, non? Non, ce n'est pas l'église qui vient avec elle. L'église Pentecôte, c'est dans le thème biblique, dans l'acte 2, c'est son fête nationale juive. Dans l'acte 1er, merci. À 1er, verset 8, c'est pas l'église qui vient avec Pentecôte. On y a là, tout le monde qui vient faire l'armée céleste, ou bien faire démagogie, il doit Pentecôte. On est garé, ou grand besoin de faire Pentecôte. Non! Et ton fête nationale juivité, il n'y a pas de rapport avec l'église. C'est le jour de la Pentecôte, le jour où tu as fêté, tout le monde, toute nation sort de l'autre côté, vient fêter. Jésus profitait. Dans le jour ça, pour le voir, Saint-Esprit pour la première fois, onction, Saint-Esprit pour la première fois sur les disciples, ils sont entendus à brouillard, gaï, tout le monde vient entendre, et tout le monde entend l'évangile, il y a le bas histoire à la caillou. D'où, là, on parle de semences, ce sont les fils du royaume. Ça, ce n'est pas religion ni doctrine d'aujourd'hui. L'église de Jésus qui croit dans Jésus-Christ, qui planté. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de personne. C'est l'église. Je bâtirai mon église. Nous là? Maintenant, nous d'accord? L'elle dit ce sont les fils du royaume dans la vraie interprétation qu'ils allaient l'église. Fausse église ou bien? Oui. Elle dit bonne église. Il y a l'église, mais pas bonne église. On nous voit quatrièmement, on allait. Vous allez bien, oui? La bonne semence, c'est blé, nous d'accord? Livret. Ça livre à eux? Les amis. Les fils du
malin. Kounya là, les fils du malin. Ah, kounya là, pour zami nous yo, faut ou même on connaît, gen les fils du royaume. En m'attendez. Gen les fils du royaume. A dit ou gen un fils. Mais il faut déterminer dans quelle catégorie. Il y a un fils du royaume. Il y a un fils du malin. Mais qu'on y a là, qui est le malin? Dans la Bible, malin veut dire Satan. Le diable, ça veut dire mesdames, coquin, volant, rusé, intrépide. Tapageur, méchant, le fouleur. Par contre, c'est clair? Satan est le malin. Parmi tous les noms, monsieur qui n'est pas 30 à 35 noms environ. Chaque son administration, le malin a dit que le malin l'autre ou le malin, mesdames, moun pas qu'un bel comme ça. La frappé, ou pas qu'à dompter, ou pas qu'à bel facile. C'est le malin, le coquin. Il nous a frappé là, vous regardez, l'on c'est tel bas ou bien, tandis que l'île t'a frappé. Et ça, la Bible a dit, m'a demandé pour veiller, monsieur, parce que son malin. Il est malin, le coquin, il est rusé. T'attends. Et tout ça me dit au nom. Si monsieur fâché, lave une côté. S'il est capable, pour le frapper à Jésus. D'abord. Nous là. Satan, c'est lui-même qui est malin. On va aller toujours. Livret. Livret, ce sont les fils du malin. Qui côté bonne semence en semaine? Dans le champ. Par contre, c'est clair. Côté bonne semence, champ, qui s'allie? Le monde. Qui côté ivre aïe? Côté ivre aïe? Ah ben, vous n'avez pas négocié pour ivre aïe, mettez dans l'église locale. Côte bail pour nous passer pas comprendre. Qui ça livré? Côté livré non. Dans champ qui ça changé? Bon mon autre thème qui est plus clair. Hein? La terre habitée. On nous dit livré puisque et dans le monde, il y a dit livré dans Venise. On m'a dit oui. Et on ne va pas comprendre ça. On dit le monde ici, c'est la terre et pas Mars, et pas Mercure, et pas la Lune, et pas Mercure, et pas Jupiter. Et pas Saturne, et pas Vénus. Non, c'est la terre, la terre, la terre habitée. C'est ça, Jésus voulait nous montrer là. L'évangile là, pas dans masse qu'on y a là. Soit dans Mars, soit dans Mercure, soit dans la Lune, soit dans le Soleil. Soit dans l'autre galaxie. L'évangile là, pas là. Seulement l'évangile là. C'est côté l'homme habité sur la planète Terre. Donc lorsque nous que semence sans semer, il semé sur la planète Terre. Et bien on l'église locale pas représenter la planète Terre, mes amis. Côté bon sens nous.
On nous sérieux? Est-ce que nous voulons sérieux? Moi, je me dis que dans la bouche, je ne suis pas contre pour tout le monde. Moi, je suis un pain qui est bon, je vais casser, je vais résiller, je vais casser là-haut. Mais je ne vais pas bailler. Mais comment je vais bailler? Je vais résiller, je vais bailler. Comment je vais bailler, oui? Mais il est bien chita dans le cœur, bien dégusté. Alléluia. Ce sont livrés, ce sont les fils du malin. Les fils du malin ici. Là, nous allons interpréter pour vous. Qui est-ce qui est fils malin d'après la parabole là? Nous allons voir. On a le 5e mois. On a le monsieur. Nous n'avons pas la femme. Bon, on a le nom. Pas oublier. L'ennemi. Le diable. 6e, la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, on a dit la fin du monde, ça, la fin du cosmos, n'est-ce pas? On va répondre. Il y a des gens en bas qui disent Amen. Il y a plusieurs gens qui battent bouche qui disent Amen. La fin du monde, ça, qui s'allie? La moisson, c'est la fin du monde. Qui monde ça? Je ne vais pas répondre. Ça lié là. Monsieur, tu ne vas pas répondre, moi, les moissonneurs, 7e. Ils sont les anges. Bon. On nous est là. Bon, mes amis, qu'on y a là, Jésus a une explication en gros là. On nous rentrer dans le détail. Samedi là, Jésus a une explication. On nous parle nous-mêmes. En détail. Attendez bien. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme égale Jésus-Christ. Tout le monde d'accord, c'est Jésus-Christ qui vient avec l'évangile, la bonne nouvelle. Ok, là. Il semait bonne semence dans son champ. Il va semer semence, non? Ah, pas de l'église là. Ça semait bonne semence. Bonne semence. Dans son champ. Elle dit que le monde c'est pour lui. La planète là est pour lui. La champ. Il semait bonne semence. Et c'est lui-même qui est les blés. Chant ça, nous te ouais, c'est terre habitée, le monde terre habitée. Il dit, la bonne semence qu'on a là, la déterminée, ça pour lui, ce sont les fils du royaume. Pas oublier, message Jésus-Christ, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce sont les fils du royaume. Ça met tout le monde bien saisi. Tous les amis téléspectateurs qui suivent nous, Matissan, Fontamara, tout côté Cafou, tous les amis nous, en bas la ville, Cité Soleil, on prend Fontou, tout côté, suivez bien. Ou capable de dire, même pasteur Tchak là, parce que je vais comme ça tout, un Tchak veut, avec l'évangile là. Un Tchak pour Jésus-Christ. Ah, mon bien, c'est. Il y a un grand personnage tout qui compte sur nous. Très bien. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Il dit, livré.
ce sont les fils du malin. Il dit que le diable a une petite pâle. Il dit que nous tous pas petit royaume non vrai. Donc un petit royaume non, un petit malin. Donc ça ou déjà voilà on bataille. Petit royaume non pas jamais d'accord avec petit malin. Petit malin pas jamais d'accord avec petit royaume non d'où on bataille. Et pas moi qui dis ça lié bataille. Nous pas même nature, nous pas même papa, nous pas même destination, nous pas même espérance. Donc et nous pas même l'aide. Comment le lire? OK. Gain l'ennemi. C'est là, ça passe. D'ici, parabole l'a dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Il dit, pendant que l'ennemi dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema délivré. Voilà, je prends un gros pas Jésus-Christ, mais quand il y a la si mal dans petit tas, pendant que les gens dormaient, les gens, ça, vous avez dit? Les disciples, les responsables de l'église. Qui est Jésus de suivre les gens? On fait logique, on fait appel à bon sens. Qui est Jésus de comme leader responsable? Et, hein? C'est pas apôtre qui est responsable? C'est pas leader responsable? Seulement ça, c'est l'église, mais il y a des gens qui sont responsables. Jésus a allé quitter 11 apôtres. Il vient l'autre apôtre augmenté. Apôtre Paul, apôtre Matthias. Il vient l'autre apôtre augmenté de temps en temps. Donc, apôtre, c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'église. Au 1er siècle, tout le monde qui de là, connaît l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et Jean. Ils ont fait partie du concile de l'église de Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul et le monde des colonnes. Là, il y a un problème, il y a un côté pour aller discuter pour fausse doctrine, pas rentrer. Next à eux, ils étaient des gardiens de la vérité. Pendant l'évangile a prêché dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Au 1er siècle, les ont rencontré avec des judaïstes, les ont rencontré avec des personnes qui n'ont qu'à demander pour observer des choses. Ils ont rentré à Jérusalem, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, ils ont demandé à l'apôtre, mais ça nous rencontrer sur le temps, est-il possible? Ils ont entré dans la base pour apporter précision pour eux. C'est pour l'évangile a dû tourner savant. Mais au 1er siècle, il n'y a pas de comme ça. Ou pas de capable pour te faire sauver. Donc, les gens, ça là, il veut dire les responsables. Les gens dormaient. Quand on prend dormir, dormir, ça est physique ou bien spirituel? Oh, ça pas physique. Faut que nous dormions physiquement. Mais nous pas doués dormir spirituellement. Pendant que les gens dorment ça là, c'est spirituellement, monsieur, on a assouplissement. Et pas seulement assouplissement, il y a dormi, il y a gonflé, il y a bavé. Et puis ça qui passe, ennemi envahi, il dit m'bral le doubler. Il vient avec mes livrets, même Jean Jésus était semé bonne semence, il dit même il baille semence tout.
Mais par là, pas les bonnes semences. Il semait de l'ivraie, il semait. Il semait l'ivraie. L'ivraie, alors, l'interprétation, son vieux zèbre qui semblait à blé. Il semblait à blé en pile, mais pas blé. Comment est-ce qu'on fait connaître? Comment monsieur en tapable là? Comment est-ce qu'on fait connaître? Ça pas blé. Il dit, il livrait donna du fruit. Il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Il y a des fruits à bas, même l'os, même là où on a mis temps, livré dans mi temps, mais les gens qui gagnent, à connaître ça. Ah, c'est livré. Parce que blé a un fruit pâle. Même si nous semblons, mais fruit pas même. Ah, par contre, là, fruit pas même. Il dit, le blé grandit et donna du fruit. Quand il y a là, là, regardez, ouais, fruit livré, fruit blé, il dit, qu'est-ce que ça, c'est blé. Mais ça passe là. Côté, bah, ça sorti. Ah bah, mais ça n'a pas blé lié. Et puis, il y aurait les mettre là, dans le téléphone. Mettre là, mettre champ. Nous avons un problème là, oui. Est-ce qu'on pas semer une bonne semence dans le champ là? Oui. Mais nous avons un problème, nous remarquons qu'on a l'autre zèbre qui est là. Et zèbre ça, il pas blé. Et me sentir dynamique, nous contrarier nous. Semble avec, mais pas blé. Maintenant, pour nous-mêmes, pour nous débarrasser, est-ce qu'on voulait nous arracher? Attendez, oh! Arracher, Jean, livrer ça quand on grandit dans le temps, nous là. Il va possible, attendez. Si on a arraché, livrer ça, il va avoir des dégâts comme ça, non? Même pied bleu m'a perdu. En utilisant l'autre méthode, on plan B, attendez. D'après ça, j'espère pas me quitter ou grandir ensemble, attendez. Parce que pour parcourir le monde, pour approcher livre, la terre habitée, oui, pour passer en Europe, passer en Amérique, passer en Afrique, en Asie, Océanie. Où est-nous capables? Ah, attendez, nous répondons. Où est-nous capables? Nous ne sommes pas capables. Travail ça trop pour nous. Livrer à grand transformer déjà, mettre là dit, plan B, quitter au grand. Quitter au grand, oui. Moi, ça, je connais pas de difficulté. Quitter au grand, quitter au grand. Parce que les arrivés, les enfants, ils connaissent très bien tout blé. M'a voyé racher ivre. Jeter dans du feu et puis blé pour conserver mettre dans grenier. Travail ça toi pour nous pas faire. Dans le monde où dit que où est qui ça qui t'a passé là? T'as pas une guerre incessante entre chrétiens et fausses doctrines. Donc, on ne peut pas comprendre qui est chrétien parfois, qui est fausse doctrine, et puis on a mort. D'où Jésus pas voulu nous à l'arracher ivraie. Il dit quitter ou lever ensemble. Qu'on y a un ou qui sac l'ivraie. Qui côté l'ivraie? Non, l'église locale, n'est-ce pas? D'après parabole là. Dans le champ qui s'allie. Le monde habitait. Mais ça l'ivraie. Pendant que les gens dormaient, Jésus va une parabole là, et ça a une parabole prophétique.
C'est-à-dire qu'il y a une parabole qui a une prophétie là-dedans qui pourrait arriver bientôt. Jésus a baillé parabole là au 1er siècle, qui pourrait l'accomplir au 3e siècle. Donc, ça diable fait. Meilleure façon pour diable troubler nous, c'est infiltrer ou. Bon, l'autre qui semble avec ou. Vous n'en trouble. Et puis, l'église trouble vrai. On a mon ap troublé. Gain livré, gain blé. Mais Jésus, quand on dit attention, ou même qui a mon sens, on reconnaît la pas sans fruit. Par contre, c'est vrai. Ou qu'on doit dire pas chrétien, ou qu'on doit, oui. Mais l'offre n'est pas chrétien, à chercher fruit moins. Pour est-ce qu'il y a un problème de tête ou bien ou même. Si vous ne calculez bien, ou qu'il y a une cellule qui est allée. Ou qu'il y a une cellule qui saute. Parce que vous mangez raisin ou elle douce pour dire la mer. À bouche ou un problème. Excusez-moi. Un problème, oui. Aucun problème. Même si bouchon n'est pas responsable. Si pas qu'on a les bons fruits, je suis responsable. Qu'on y a là, qui l'ennemi a semé livré à l'on fait histoire de l'église. Ça qui passe. 1er siècle, l'église en flamme. Dernier disciple qui était à relais, Jean, sous l'empereur Dioclétien. Domitien, sous l'empereur Domitien, dans les zones 95, l'an 95. Maintenant, lorsque Jean fin mourit à Éphèse, comme pasteur, il mourit dans ça. Là, tout disciple apôtre Paul, apôtre Jean, rentré dans le 2e siècle. Nous là? Monsieur disciple ça, ou là-dedans, ou non paquet, il y aurait les en histoire, en théologie, monsieur il y aurait les pères de l'église. Mais en réalité, monsieur, son faute théologie liée. Excusez-moi, monsieur le théologien. Monsieur, ça, ou pas qu'à les pères de l'église. Père de l'église, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Qui définition théologique pour monsieur Sayo? Si père de l'église. Non. Là, dit père, vous voulez dire origine, oui. Vous voulez dire base. Base d'église, n'est pas 2e siècle. Base d'église, est 1er siècle. Nous avons, Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Là, excusez-moi, théologien. Là, excusez-moi. Et moi, je dis que monsieur 2e siècle, pas carré les pères de l'église. Son faute théologique à corriger. L'on dit père, ou l'on dit origine. On dit celui qui a engendré. Celui qui a donné l'essence. L'église n'a pas basé sur Ignace, il n'a pas basé sur Hippolyte, il n'a pas basé sur Irénée. On sait des disciples qui sont au 1er siècle qui tombaient dans des gens qui n'ont pas de mourir, mais les disciples des gens ou des disciples de Pierre, pas carré les pères de l'église. Et puis ils ont effacé, non gens, ils ont effacé.
vrai nom, monsieur Sayo, ce sont les disciples du premier siècle qui traversaient le deuxième siècle. Ou bien les rescapés des disciples du premier siècle qui rentraient dans le deuxième siècle, qui ne va pas mourir au premier siècle. Deuxième siècle paraît, ça, monsieur, au fait, qu'on a le deuxième siècle paraît, au deuxième siècle, nous sommes tombés dans une discussion théologique. Nous sommes tombés dans une discussion théologique, à faire approche théologique, nous avons discuté, il a discuté sur la Trinité, il a discuté sur le millénium, il a discuté sur le retour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est avant le règne millénium? Est-ce que c'est après le règne millénium? Ils font pile de discussions, etc. L'Église a descendu. D'où l'Église a décliné, l'Église a perdu aspect pour Christ, et parce qu'elle tombait dans la philosophie. Il tombait dans les commentaires des commentaires. D'où ça qui exprimait le sommeil de l'Église. Pendant ce temps, l'Église a fait discussion, sous gros table, etc. L'école des pensées. Après, chaque nègre a venu avec idée par eux. Et puis, le chrétien a persécuté. La Rome, l'Empire romain a persécuté eux. Il a pris la fuite. Il a dispersé. Parce qu'il n'y a pas de monde. Pendant qu'ils dispersé, son application biblique, si vous persécutez dans la ville, ça, vous mettez dans l'autre ville, et pas le cacher, mais continuez à parler la parole. Pendant, messieurs, dans toute ville, dans toute campagne, il y a continué à parler la parole. Il y a persécuté de ville en ville, de campagne en campagne, parce que persécution est une persécution impériale par l'Empire romain, et puis avec le paganisme. Le système paganisme, les païens, ils ont appuyé l'État romain et puis ils ont mangé des chrétiens. Depuis, dans l'amphithéâtre romain, et tout le monde qui fait histoire, on compte ça, dit très bien. Donc, dans la persécution, qu'on y a là, au 3e siècle, l'Église a passé près d'un siècle à persécuter, à mourir. Au 3e siècle, on a vu Constantin comme un empereur païen. Je répète encore. Un empereur, un maçon loge. Un diable, mais un gros chef, empereur de l'Empire. Les persécutés, chrétiens ont subi plusieurs persécutions de plusieurs secteurs, de plusieurs groupes, dans tous côtés, dans l'Empire là. On y a la diable vient bailler Constantin un message. Constantin dormi, il garde loin, il y a une croix paraître devant. Croix marqué, il marque in hoc signo 26. Ce qui veut dire, par ce signe, tu vaincras. Maintenant, le diable parle avec Constantin. Il dit, Constantin, pas oublier, c'est chrétien qui est un symbole de la croix. Mais le symbole de la croix, nous avons une croix, nous mettons dans le couron, et la croix de Christ par la foi. Il a effacé l'acte et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a elle est arrivée publiquement d'elle par la croix. C'est-à-dire que d'une manière spirituelle, la croix sont signe de victoire sur le monde invisible. Et ça fait le monde invisible a servi avec la croix tout pour contrecarrer les chrétiens. Ils ont fait le mystiquement. C'est-à-dire que là, on a un grand mystique lié, il y a une grosse croix avec un crucifix. Parce que en dans le monde invisible là, tout démon connaît ça, m'a dit là, et toute principauté connaît ça, m'a dit, en dans le monde invisible là,
il y a un faux Christ crucifié. Il y a un démon crucifié, cap bail sang. L'or paraît que nous mène Christ là. C'est-à-dire qu'il n'a pas pouvoir et n'a pas lieu. Ça n'a pas pas connaître ça m'doit là. Et pas Fab choisir m'doit là et tout grand mystique qu'on a m'doit là. Et ça fait yo remet dans le système catholique là qui c'est une base mystique dans le monde. Yo remet crucifix ça parce que son image d'ironie liée. Yo connaît que Christ pas dans bout de quoi pour nous porter, ni un crucifix pour nous porter, quoi pas nous, et pas Christ crucifié, mais son victoire sur le monde invisible. Que bon Dieu bénit l'église là. Son victoire sur le monde invisible. Et par rapport à ton crucifix, qu'on a la diable dit, n'a passé la croix de Christ en bêtise, qu'on a cloué un démon permanent dans le monde invisible. Avec crucifix son quoi, et puis de pour paraître, pour nous venir ouais. Ironie. Et puis vous voyez crucifix ça sur la terre, et puis tout le monde a acheté quoi mettre dans le cou, c'est-à-dire que qui croit lié, on croit mystique. On croit. Vous entendez baron la croix, quand les barons sont avec quoi? Ou dans le cimetière, ou un gros bout de bois, en croix, et puis tout noir, et puis il y aurait le baron la croix, on dit habité là-dedans, on entend le baron la croix, et il contrôle tout. Donc, c'est au 16e, c'est là. Jésus dit, parachez ivre à Timoun. Il doit pour nous. Quitter au grandir ensemble. Pour l'église locale ou bien pour le monde? Ah bien. Au 3e siècle, système, les empereurs et Constantin Gadeba là, il dit, il dit bon, maintenant, il a réclamé la paix pour les gens chrétiens qui persécutent. Ça veut dire la Pax Romana. Empereur, d'après l'édit de Milan, en 313, il prononçait, il demandait pour la paix des chrétiens. Je suis entré, il fait cesser tout combat contre les chrétiens, la persécution au 3e siècle. Et puis, ça campait. Mais puisque monsieur fait ça, chrétiens ont bénéficié le pouvoir politique. Et puis, qu'on y a là, chrétiens ont adoré normalement sans persécution. Constantin, tout, parfois, il met pied l'église comme signe qui montre que il y avait chrétiens la pour remercier et chrétiens pour remercier, accueillir. L'on chef d'État rentré dans un côté, et pas un chef d'État simplement, un chef le monde. L'un l'entrant dans l'église, à qui est centré? À chrétien ou bien pas? Tout païen débarqué derrière. À sécurité, soldats, à gauche à droite, tout le monde. Là où arrivé, ça où ils joignent ces cantiques qui ont balancé. C'est adoration qui a fait. C'est bon cantique, c'est retirer cantique, mettre cantique. Retirer cantique, mettre cantique, païen, pas à l'aise. Et ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. L'on dit païens ou les paysans, monde qui dans le monde capable d'idolâtrer. Et ça, le paganisme. Qu'on y a là, ça passe. C'est habitué. Et puis, il est habitué ouais, des images
d'autres divinités pour adorer. Ils viennent entrer dans l'église là. Ils n'ont pas joué une image. Donc ils disent pas à l'aise. Ils ne vont pas venir. On a Constantin, l'idée générale à cette époque, ils ont demandé, même si chrétiens n'ont pas adoré statue, mais pour attirer la présence des païens, mettez une série de statues, soleil, statues immaculées, alors statue la reine du ciel, c'est Miramis, parce qu'il y a toujours une statue. Il dit, statue de Nimrod, Dieu du soleil, mettez-on dans l'église, même si nous-mêmes nous devons adorer, pour nous attirer par un ou venir adorer, pendant ce temps à convertir, combinaison. Mélange, l'église de Pergame. Pendant que vous venez, l'église a vu mélanger avec païens qui joignent à faire païens. Ils ont fait signe de la croix, ils ont fait un seul de bagages. Constantin, comme empereur, il vient mise sur les chrétiens. On a dit l'église là, pas seulement l'église de Rome. Il dit l'église est catholique. Catholique là qui vient du grec, catholikos, qui signifie universel. Il vient du grec catholikos, qui signifie universel. Cela veut dire ou pas, on a place ou vol ou malfaiteur, ou a place ou maçon loge, ou a place ou place à la plata, ou a place qui est zombie, ou bien place, criminel assassin, ou bien place, bon, et ça, c'est universel là. Et ça, m'a demandé, pour autant, on est local, universel, dans les communautés, on va faire confiance à ça. Et bien, tout le monde entier fait ça ouvrir. Mais, ivrex semé. Et on a la définition de l'église catholique. Catholique veut dire on crasse l'évangile. On un pourcentage païen, c'est-à-dire que debout du païen la magie. Catholique, il y a la magie au raid, surtout au regardez, c'est magique fondé. Troisièmement, un pourcentage politique. Donc c'est trois entités qui font l'église catholique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi nous là? Donc, de 4e siècle, de 4e siècle jusqu'à 16e siècle, système d'église catholique l'a grandi. Et il a fait évangélisation dans le monde entier. Toute évangélisation, ça c'est livré qui a semé. Dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde, toute planète Terre là. Je ne sais pas si saisi. Kounya là, ça passe là. Tout. Est-ce qu'on peut camper pour nous ou pas les catholiques encore? Non, pas dire comme ça. Ça n'a pas sagesse pas nous. Quitter au grandi ensemble. Luther, ça comme papa de les précurseurs de la réforme, 4e au 14e, 5e, 15e siècle, ça comme parle de les précurseurs, le monde qui tape travail, Ronaldo, Jean-Yves ou on peut l'oublier. Ou un Savannah, on pile comme travail qui dit non, l'évangile n'est pas comme ça, non, l'évangile n'est pas comme ça. Et puis jusqu'à ce que Luther lui-même lui paraît au XVIe siècle,
avec l'affiché 95 le 31 octobre 1517 au XVIe siècle. Il dit non à la Rome, l'évangile n'a pas qu'à vendre pour mon sauver, pas qu'à payer pour payer. Si c'est payer pour payer, ça vendre des indulgences. C'est-à-dire que là, on ne peut pas payer pour aller dans le ciel. On ne peut pas payer le système, payer pour sortir dans le purgatoire pour aller dans le ciel là. Lui te dit ça, c'est vol lié. Il a condamné ça, 16e siècle là, et pour rejoindre mouvement protestant vini. Mouvement protestant, ceux qui protestent contre la doctrine papale, on les appelle protestants. Vous voyez les chrétiens? Protestants. Protestants sont l'autre entité encore. L'autre dit protestant ou le dit un peu catholique. Un peu pareil. On pourcentage catholique, on pourcentage païen, on pourcentage l'évangile. Qui est le diable? On ne peut jamais voir un chrétien qui est la caillou. Vous comprenez là avec moi? Et puis, mais ça qui protège ça. La sorte d'église là, matin, là, pital pour aller dans l'hôtel. Ou soit, si le cas tout, la tout. Si le cas fait mon, il ne peut pas aller les âmes dans la provision, mais si le cas fait mon, pour éliminer, la paix au monde éliminer, le pital. Et dans ce moment, vous regardez où la manifester la parole en langue. Parce que pour tout ça, il y a un problème. Dans samedi soir, madame, on fait la bateau jour et puis dimanche matin, elle manifeste le sujet. Et dimanche matin, on a la scène. On a couché à plusieurs femmes. Samedi soir, dimanche matin. Bon. De toute façon, on allait. Donc, les gens qui étudient l'histoire de l'Église, les professeurs, les écrivains, nous connaissons bien après le 16e siècle un paquet de décalage. Après le 16e siècle, le système catholique a venu, ou le système baptiste qui paraît. Le système baptiste apparaît au 16e siècle avec Jean Calvin. Au 17e siècle, nous prend le large. Calvin vient avec doctrine, Arminianisme vient. Adventiste paraît au 19e siècle. 17e siècle, le 31 octobre 1517, au 16e siècle, au 17e siècle, on joue un système baptiste, un paquet de courants là-dedans. Mais toutes chita sont il y a un rite, il y a un contrôle. En 1843, Adventiste paraît. Adventiste paraît au 19e siècle. Oui. 1843, 19e siècle. 19e siècle. 19e siècle, Adventiste paraît. 19e siècle, témoin de Jéhovah paraît. 19e siècle, la scientologie paraît. 19e siècle, Mormon paraît. Tout ça, ce sont des doctrines qui ont sorti après le 16e siècle. Là. Mais maman, c'est m'a causé à cette église catholique. Nous l'avons avec moi? Au 4e siècle. Donc maintenant, tout ça est constitué comme des fils du mal. Donc, fils malin, les fils du malin, ce n'est pas une personne dans l'église là. Mais ce sont les fausses doctrines
qui prôné poison qui semblait avec l'église de Jésus-Christ, qui va savoir. Témoin de Jéhovah, Adventiste, Mormon, même dit avec Bible même, mais on a plusieurs maris, on a plusieurs madames. Branham, un corps de Christ, corps de Christ a même d'autres diable pas existé. Et vous devez manger seulement, au Christ vous manger à faire là et là. Vous avez un full gaspard qui vient manger simplement. Vous dites, nous ne faisons pas et manger, bon Dieu, nous manger sur la terre. Et manger, vous venez manger, ou pas nous tout dans le ciel. Donc, doctrine sûre. Aux États-Unis, simplement, il y a n'importe 400 fausses doctrines. Ça que je ne peux pas parler dans le monde entier. Donc, c'est ça qui est les livrets. Quitter au grandi ensemble. Parce qu'on ne peut pas craser Adventiste. Bon, et ça fait bon Dieu pas vous à craser Adventiste. Bon Dieu pas vous à craser catholique. Bon Dieu pas vous à craser témoin de Jéhovah. Si vous bâtissez l'église de côté là, même si ce n'est pas bonne église, on n'a pas le droit à l'écraser. M'attendez-nous. Bon Dieu pas vous à l'écraser disciples. Disciples eux-mêmes, c'est ouais, on fait, on ramène et puis ils placé avec. Et qu'il n'y a pas besoin de personne. Vous comprenez bien? C'est comme ça, mouvement y est dans le monde. Jésus dit travail ça trop fort pour moi, il est trop fort pour nous. Quitter, bléa, lever ensemble à livrer. Quitter au grand ensemble, c'est les anges qui puissent ça y passer nous qui avons fait travail là. Maintenant, mes amis, demain si Dieu veut, je vais inviter tout le monde pour me finir la partie étude ça parce que je ne peux pas quitter. Ça sont parties liées. Si je quitte reste là, il n'est pas bon. Pas ça. Demain si Dieu veut, m'oblige à engager moi 5 heures. On a fait 2 ans de prière. On n'a pas besoin de monde, non? On a fait 2 ans de cantique, 2 ans de prière et puis bon micro. On a pour nous montrer, parce que yo dit pasteur Amel qui a dit mettez moun dehors. Bible a dit quitter blé à l'ensemble à plus vrai. Hein? Donc, toi menti. Jésus pas parlé à l'église locale. Là. Il pas parlé à l'église locale. Demain, si Dieu veut, nous parlons de tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui est là, nous allons montrer le même message de l'église locale là. Nous allons montrer clair qui ça Jésus dit, qui ça apôtre dit concernant l'église locale là. Concernant l'église locale là, c'est pour nous quitter ensemble, parce que depuis qu'on parle de l'église locale, pas qu'un blé livré. Blé et livré, c'est pour le. Dans l'église locale, il y a un mot pas. Dans l'église locale, mais thème non. Je commence à ajuster. Dans l'église locale, il y a un méchant. Dans l'église locale, il y a un faux frère. Dans l'église locale, il y a un chien. Et ça, moi, dans la Bible, non. On fait encore là. À suivre. Que c'est un béni, que c'est un garder, que c'est un mener pour la gloire. Pour lui
qui n'en la peine, il y a pour ça qui n'en fait noir.